L'Union européenne impose des sanctions à la Russie. Elle s'attaque au marché financier, aux ventes d'armes et à l'énergie. Pour en parler, Vladimir Djizov, l'ambassadeur russe auprès de l'Union européenne. Ce sont les premières mesures d'envergure de l'Ouest contre la Russie depuis la guerre froide. Quelle est votre réaction? Franchement, je suis très déçu. Car à mon avis, l'Union européenne a prouvé qu'elle était soit incapable, soit peu disposée à chercher une autre alternative. Cette stratégie ne mène nulle part. Où va-t-elle mener? À une deuxième guerre froide? Cette confrontation avec l'Ouest, y compris l'Union européenne, ce n'est pas notre choix. Les sanctions que l'Europe est en train d'envisager contre la Russie vont certainement se retourner contre elle. Non pas à cause des mesures de rétorsion que la Russie peut imposer, mais parce que les entreprises européennes et l'économie européenne vont en souffrir. Comment envisagez-vous des sanctions contre l'Union européenne? Non, nous ne sommes pas dans une logique œil pour œil, dent pour dent. Mais nous allons certainement examiner d'autres marchés, d'autres sources d'investissement. Ils sont nombreux. Le monde ne se limite pas à l'Union européenne. Cela va-t-il affecter d'une quelconque façon l'énergie? L'énergie fait partie des sanctions contre la Russie. Mais l'Union européenne est suffisamment prudente pour ne pas toucher au gaz et au pétrole en provenance de Russie. Et je tiens à vous rassurer et à rassurer les téléspectateurs, nous n'allons pas couper le gaz. Alors où cela va-t-il mener? Il faut regarder la situation dans son ensemble et se demander à qui profite tout cela. Certainement pas à l'Union européenne, ni à ses États membres, ni à sa population, ni à la Russie ou à ses habitants. Il y a probablement d'autres partis qui souhaitent voir se creuser un fossé entre la Russie et le reste de l'Europe. De qui parlez-vous? Ce n'est pas très difficile à imaginer. Permettez-moi d'insister. Eh bien, ce sont ces pays qui ont mené ou poussé l'Union européenne vers cette crise. Êtes-vous en train de parler des États-Unis? C'est vous qui le dites. Mais quand des sanctions sont décidées 24 heures après une téléconférence transatlantique, on peut en tirer certaines conclusions. Comment voyez-vous l'avenir des relations entre la Russie et l'Union européenne? Je pense que nous serons capables de survivre, de surmonter cette crise. Il n'y a pas d'alternative à un partenariat entre la Russie et l'Union européenne, j'en suis convaincu. Merci, Votre Excellence.